الصحفي الأسبوعي من مقر مجلس الوزراء في مدينة العلمين. والحقيقة يمكن اسمحوا لي ان احنا النهاردة انا يعني بشرف بوجود عدد كبير من زملائي السادة الوزراء زي ما حضراتكم متابعين معانا، معالي نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، معالي وزير الكهرباء، معالي وزير العدل، معالي وزير الإسكان، معالي وزير الشباب والرياضة، معالي وزيرة التضامن الاجتماعي، ومعالي وزير الأوقاف. والحقيقة لأن عندنا النهاردة الحقيقة عدد من الموضوعات المهمة جدا اللي يعني رأيت أنه زملائي من المهم جدا أن هم يشاركوني في توضيح الصورة للمواطن المصري في العديد من القضايا اللي احنا هنتكلم عليها في المؤتمر الصحفي اليوم. يمكن يعني معالي وزير الأوقاف بيشرفنا النهارده. Donc actuellement il y a des sujets à éclaircir pour les citoyens égyptiens. Bien sûr il y a un nombre des ministres qui sont présents aujourd'hui, comme le ministre de la Justice, le ministre des Waqf ou des biens religieux. Bien sûr, nous allons lancer une campagne de sensibilisation. C'est une initiative très importante. Et bien sûr, je vais laisser les paroles au ministre de Waqf des biens religieux pour éclaircir cette initiative ou cette campagne de sensibilisation. Mais il y a un sujet qui touche les familles égyptiennes, les campagnes médiatiques concernant Gaza et la position de l'Égypte vis-à-vis de tout ce qui se passe sur le terrain dans la bande de Gaza. Bien sûr, il y a une campagne programmée contre le rôle de l'Égypte concernant la bande de Gaza. Bien sûr, nous avons assisté à cette déclaration faite par le président Abdel Fattah el-Sisi concernant le rôle de l'Égypte dans la bande de Gaza. Il y a presque 70 ans, il y avait un rôle efficace de l'Égypte quand les territoires palestiniens ont été occupés. Bien sûr, l'Égypte a travaillé, a œuvré sur 3 axes essentiels: cesser le feu, cesser la guerre, bien sûr les aides alimentaires, les aides de nutrition dans la bande de Gaza et quand même la libération des otages et des prisonniers. Monsieur le président Abdel Fattah el-Sisi a rejeté ouvertement la liquidation de la question palestinienne à travers le déplacement des habitants palestiniens de leurs terres, de leur terrain, après presque quelques jours seulement de déclenchement de la guerre de 7 octobre 2023. Sans entrer dans les détails, vous avez bien sûr assisté aux propos, aux déclarations faites par Monsieur le Président Abdel Fattah el-Sisi sur les principes fixes de l'Égypte. L'Égypte n'a pas fait de retard en ce qui concerne l'entrée et l'acheminement des aides humanitaires dans la bande de Gaza. C'est pourquoi nous avons la ministre de la Solidarité sociale, le ministre de la Santé, pour vous donner les explications concernant les efforts égyptiens et les aides égyptiennes au niveau de la bande de Gaza. Nous avons bien sûr reçu les blessés et leurs familles qui ont été touchés pendant la guerre dans la bande de Gaza. L'Égypte n'a pas fait un retard, même un jour, concernant l'assistance aux Palestiniens. Malheureusement, il y a toujours une campagne médiatique visant à dire que l'Égypte a retardé ou a fait de retardement concernant l'assistance et les aides humanitaires dans la bande de Gaza. C'est une campagne médiatique programmée contre l'Égypte et contre le rôle de l'Égypte. Mais sur le terrain, on trouve que le passage de Rafah
et c'est essentiellement un passage pour les individuels, non pas pour les camions citernes ou pour les grands cargos. Donc c'est une chose très importante. Une autre chose, c'est que de l'autre côté, ce n'est pas l'Égypte qui gère ou qui domine l'autre côté, mais c'est plutôt les forces de l'occupation israélienne. Malheureusement, il y avait un démantèlement, il y avait une destruction faite par l'occupation israélienne dans l'autre côté du passage de Rafah, ce qui entrave et bien sûr l'acheminement de toute aide assistance humaine à nos frères dans la bande de Gaza. C'est pourquoi l'Égypte, quand le passage de Karem Abou Salem a été ouvert, l'Égypte n'a pas fait un retard et elle a acheminé de telles aides là-bas. Bien sûr, il y avait des cargos, des camions qui étaient devant ces passages de Rafah et sont prêtes toujours pour entrer dans la bande de Gaza, mais c'était toujours la position israélienne transigeante vis-à-vis de l'entrée de l'acheminement de ces aides humanitaires. Mais je dois vous rappeler que presque 1300 tonnes d'aide humanitaire sont restées devant le passage de Rafah et sont bien sûr acheminées depuis la ville d'Al-Arish égyptienne jusqu'à la ville égyptienne de Rafah devant le passage. Et nous saisissons n'importe quelle opportunité pour que les aides humanitaires soient acheminées là-bas. L'Égypte a une position tout à fait claire depuis le déclenchement de cette guerre, le déclenchement de cette crise. L'Égypte a perdu énormément économiquement. Comme vous savez, presque 60% des revenus du canal de Suez sont suspendus à cause de sa guerre. Nous, bien sûr, assumons nous subissons plutôt toutes ces pertes économiques et malgré ça, nous ne faisons pas aucun retard quand on parle à l'assistance à nos familles dans la bande de Gaza. Aujourd'hui, le monde entier essaye de rendre efficace, de concrétiser la position égyptienne. Il n'y aura pas de solution que la solution 2 États pour arriver à une stabilité au niveau de la région. C'est toujours la position fixe de l'Égypte. On n'allait pas quand même changer cette position égyptienne vis-à-vis de la question palestinienne. Durant les deux derniers jours, bien sûr, nous avons écouté la déclaration finale de la conférence de New York sur la solution 2 États, parce que tous les pays ont adopté les axes et les principes adoptés par l'Égypte, suivis par l'Égypte. Il n'y aura pas de solution pour la crise ici au niveau de la région de Moyen-Orient qu'à travers la solution 2 États. Il faut bien sûr unifier la bande de Gaza et la Cisjordanie. Il faut arrêter les attaques ou quand même les campagnes de famine qui se déroulent dans la bande de Gaza. Mais également, on trouve que l'Égypte essaye à toute opportunité d'arriver à la reconstruction de la bande de Gaza. Donc, je vais donner les paroles au vice-premier ministre égyptien, ministre de la Santé, Dr Khaled. L'Égypte, depuis le 7 octobre, concernant le domaine de la santé et l'enseignement supérieur quand même,
Nous avons commencé depuis la dégradation de cette crise avec les directives, ou en suivant les directives du président Abdel Fattah al-Sisi. Nous avons bien sûr formé un comité de crise dans le ministère de la Santé de la population et avec toutes les instances concernées de présenter les services, quand même avec les différents gouvernorats égyptiens comme le gouvernorat du nord de Sinaï. 500 lits dans des hôpitaux sont consacrés à recevoir les blessés et sont équipés par les différents équipements médicaux les plus sophistiqués et qui sont spécialisés dans les opérations chirurgicales qui touchent les guerres ou les conflits. Donc on parle également de 300 hôpitaux qui sont mais également destinés à recevoir les blessés et à recevoir toute personne qui veut faire des opérations chirurgicales. Il y a bien sûr des équipes médicales qui sont formées, qui sont préparées sur le terrain pour recevoir les blessés. Bien sûr, nous avons fait si je peux dire, des phases, des stages concernant les hôpitaux dans le nord du Sinaï, dans le nord du Sinaï, après ça dans le gouvernorat du canal de Suez. Donc presque 5200 opérations, interventions chirurgicales ont été faites, bien sûr, pour nos frères palestiniens qui sont blessés pendant les opérations de guerre. Nous avons formé plus de 1000 médecins. 110 000 personnes palestiniennes sont passées, ou quand même d'autres nationalités sont passées par le passage de Rafah aux côtés égyptiens. Bien sûr, il y avait 2 dosages de vaccination qui ont été destinés aux enfants palestiniens. Il y avait bien sûr des opérations très sophistiquées, des opérations chirurgicales très sophistiquées et qui ont été effectuées au niveau des os, au niveau des opérations esthétiques, bien sûr pour toutes les personnes qui sont blessées et qui sont touchées dans la guerre dans la bande de Gaza. On a quand même reçu des gens qui sont touchés par les tumeurs, qui sont touchés par d'autres maladies. 16 000 compagnons des blessés ont été quand même reçus, et ça à la lumière des directives du Premier ministre. Bien sûr, il y avait un comité conjoint formé par le ministère de la Santé, de Logement et de la Jeunesse pour chercher de logement à ces compagnons des blessés palestiniens ici en Égypte. Toutes ces mesures qui ont été prises pendant les derniers 21 mois ont coûté à l'État égyptien, sans exagération, oui, encore une fois, c'est un message clair à tous les Égyptiens parce que
un message clair pour tous les Égyptiens d'être d'être glorieux pour les efforts. 570 millions de dollars, c'est le chiffre qui a été coûté pour l'Égypte quand on parle de tous ces efforts qui sont déployés sur le terrain pour les blessés, pour recevoir les blessés, pour le logement de ses compagnons. Et je dois laisser les paroles au Premier ministre. Encore une fois, de tels efforts exigent de longues heures pour parler de ces blessés que l'Égypte a reçus, que l'Égypte a accueillis très chaleureusement et il faut de longues heures pour raconter l'héroïsme présenté par l'Égypte dans ce domaine. Les Soudanais, 450 000 réfugiés immigrés soudanais ont été quand même reçus par l'Égypte. Donc je dois vous remercier. J'aimerais bien sûr que vous pouvez visionner ce film qui va documenter les travaux et les efforts colossaux déployés par l'Égypte. كان ابني هو الكبير، كان في الجامعة لسه كنت فرحانة عليه داخل الجامعة بدرس هندسة، دمروا البيت علينا قصفوه نزلوه. نزلنا نعمل أكل جنب المدرسة، فجأة انقصفنا، أخويا وولاد عمي كلهم استشهدوا إلا أنا بس ضليت أنا. ضلينا حوالي 10 أيام عبد الله وهو تحت تهديد البتر. كل الدكاتره يعني بيقولوا لا انتوا حيكلفكم عمليه بده اجهزه وناشد بعد اسبوعين طلع. كانت الامور صعبه شويه، فاحنا قدمنا مناشده لرئيس دوله مصر الرئيس عبد الفتاح السيسي الله يجزيه الخير. طبعا الاستجابه كانت في نفس اليوم سريعه جدا. تبلغنا من المستشفى انه الرئيس نفسه طالب احمد وفورا، فبفضل ربنا توجهنا من مستشفى شهداء الأقصى على مستشفى العاصمة الإدارية مباشرة. جيت على معبر رفح، الدكاترة استقبلوني. والله أول طبعا ما وصلنا معبر رفح أنا فوجئت إنه كان في اهتمام، دكاترة خاصة بتستنى، إسعافات أولية، ناس على قدر عالي من الاهتمام في حالة الطفل. مجرد ما دخلنا الأراضي المصرية يعني كان إن استقبال رائع، يعني مجرد ما دخلنا حسينا إنه إحنا داخلين في بلدنا مش داخلين بلد تاني، ما حسيناش إنه في الغربة، كان إن استقبال الناس بس إيش بدكم أوامر، يشيلوا معايا الأولاد يمسكوا يساعدوني. كان استقبالهم كتير رائع يعني واهتموا كتير فينا وما قصروش. بعدين رحنا على الصالة المصرية، حطوني بالإسعاف المصري، قعدوا يجيبوا لي أكل شرب وحاجات. احنا طلعنا بإسعاف من المعبر لحد المستشفى. وكمان اجينا اول حاجه احنا رحنا على مستشفى الشيخ زويد. اسعفوني واخذونا على المستشفى وعملوا لي عمليات غاد، عمليه بلاتين. عندي فقد بالعظم وكسر بالرجل كمان وكسر بالايد وصديه ببطني. انعمل لي في العريش عمليه، شالوا لي شظيه من العمود الفقري وعملوا لي عمليه تجميل في ايدي، وجيت هنا عملوا لي عمليات عصب. لا ينحكوا حالتها ما بدهاش عمليات لسه، بس وضعها يستقر. اما عبد العزيز عمل 3 عمليات على عمليه الفك السفلي، كان الفك السفلي عنده مكسور عملوا له هنا عمليه الفك السفلي، والحمد لله العمليه ناجحه كانت وتمام 100%. وعمليه في عظمه الكاحل، كان العظم مفتفت، شالوا العظم المفتفت وركبوا له بلاتين والامور تمام الحمد لله. وعنده كسر في الجمجمه الخارجيه اعطوه علاج. ويا من كان عنده
Donc nous assistons actuellement à un film qui documente les témoignages des familles palestiniennes qui ont été touchées par les hostilités israéliennes dans la bande de Gaza. Bien sûr, ce ne sont que des témoignages de la part des blessés et de leurs familles concernant les opérations chirurgicales qui ont été subies ici en Égypte, comment ils ont été hospitalisés, ils ont été logés par l'État égyptien, comment les différents hôpitaux, que ce soit dans le gouvernorat du nord de Sinaï ou quand même par les hôpitaux de Sheikh Zouaïd ou quand même l'hôpital de l'Institut de Nasser au Caire, ont reçu tous ces blessés, les témoins, ou plutôt les blessés, remercient le président de Fattah el-Sisi, l'État égyptien, le peuple égyptien pour tous leurs efforts, pour tous leurs grâces, pour tous leurs faveurs plutôt, qui ont été présentées par l'État égyptien pour le président. Le peuple palestinien salue le président Abdel Fattah el-Sisi pour l'ouverture des territoires palestiniens devant les blessés, pour recevoir les blessés. Cette Palestinienne dit que l'Égypte, c'est le premier pays qui nous a soutenus. C'est le premier pays qui nous a donné le convoi d'aide, de l'eau, de nourriture, de médicaments, de lits, hôpitaux. Toutes les aides médicales sont venues de l'Égypte. Je parlais de tout ça quand j'étais à Gaza. Cet enfant remercie le président de Fattah el-Sisi qui a ouvert ce passage de Rafah. Cet homme a dit, plutôt, cet enfant a dit que le président de Fattah el-Sisi, c'est c'est le bien-aimé du peuple palestinien. السيد الرئيس بنوجه الشكر للقيادة السياسية على الدور الواضح والمجهود الذي تم خلال تلك الفترة الهامة. Donc, Monsieur le Premier ministre, nous devons remercier les efforts égyptiens. Nous avons lancé à travers le croissant rouge égyptien qui a pu réussir à faire acheminer presque 450 000 tonnes d'aide humanitaire. On a essayé de faciliter les dons au peuple égyptien à travers le Croissant Rouge égyptien et qui a essayé à tout prix à faciliter le passage l'acheminement des aides humanitaires à travers le passage de Kalma Abu Salim. Donc les organisations non gouvernementales quand même ont participé à tous ces efforts concernant l'assistance médicale présentée au peuple
500 000 tonnes d'aide humanitaire sont acheminées dans la bande de Gaza. C'est presque le plus considérable nombre, le chiffre au niveau des opérations humanitaires au niveau mondial. Le Croissant Rouge égyptien a essayé de préserver les assistances et les aides humanitaires dans la ville d'Al-Arish ou dans la ville de Port Saïd. Et quand même, le Croissant Rouge a essayé d'assurer tous les repas, que ce soit aux réfugiés, que ce soit aux Palestiniens dans la bande de Gaza ou qui sont passés aux côtés égyptiens à travers le passage de Rafah. 700 000 repas secs ont été présentés à la population palestinienne. On a reçu deux navires qui ont été utilisés en tant que des hôpitaux flottants pour recevoir les blessés qui sont venus de la bande de Gaza. On a présenté des différents services aux blessés palestiniens qui sont passés à travers le passage de Rafah. Le Croissant Rouge égyptien a donné de son budget 105 millions de dollars durant les derniers 21 mois. Outre les dons de la part de la société égyptienne et des organisations non gouvernementales et de fonds de Vive l'Égypte, et le citoyen égyptien était à la première ligne. Les Égyptiens, citoyens égyptiens ont partagé leur nourriture à la tête desquels, bien sûr, la femme égyptienne ont partagé leurs produits, encore une fois, avec le peuple palestinien. Il y a un point essentiel à noter. Il y a des milliers de compagnons qui sont des compagnons palestiniens, des blessés qui sont logés, bien sûr, dans plusieurs gouvernorats, que ce soit du gouvernement du Canal ou du nord du Sinaï. Le gouvernement égyptien essaie de garantir, d'assurer à ces centres d'hébergement les repas, les meubles et tous les autres besoins, que ce soit dans les besoins éducatifs comme l'enseignement ou autres, sont présents dans ces centres. Nous sommes toujours ici pour recevoir les blessés et leurs compagnons. Nous travaillons jour et nuit avec 35 000 volontaires de jeunes Égyptiens très glorieux, et que ce soit filles ou garçons. Ils sont ici pour presque 1500 volontaires sont présents devant les passages de Rafah. On va présenter un film sur la boulangerie qui a fait des milliers de pains pour les Palestiniens, et il a été
ou cette boulangerie, bien sûr. On va quand même présenter ce film qui va vous donner plus d'explications en ce qui concerne les repas qui sont présentés aux Palestiniens, nos frères palestiniens. اسمحوا لي يعني ننتقل Permettez-moi de passer ويمكن à هذا الاسبوع un dossier local. Cette semaine, si je peux dire, il y a deux sujets principaux. Premièrement, cette vague de température très chaude à laquelle a exposé le pays. Si je peux dire, ce qui a été consommé dans le domaine de l'électricité a dépassé quand même 39 000 mégas, plus de 39 000 mégas. Donc, cette consommation, ce taux de consommation n'était pas, si je peux dire, n'était pas enregistré seulement dans un moment, mais c'est plutôt pendant presque 4 jours. Avec le retour des citoyens à leur maison, et avec le fonctionnement de la télé, de ventilateurs ou de quand même d'autres climatiseurs, on a enregistré de grands chiffres comme par exemple 1400 mégas. On a parlé auparavant de 33 000 mégas il y a 2 ans. L'année dernière, c'était presque 34 000 ou 36 000. Mais ce qu'on assiste aujourd'hui, chaque jour, ces degrés de consommation électrique, et ça représente un grand chargement sur le réseau électrique. Il y avait bien sûr, il y avait un incident très majeur qui a eu lieu dans la station électrique dans l'île Dab ou l'île d'Or. C'est pourquoi j'aimerais vous présenter tous les excuses aux citoyens égyptiens pour l'arrêt de tels services, parce que je sais que la grande température, les très hausses représentent bien sûr un défi pour les citoyens, mais sur le terrain, les stations ou les centrales électriques, toutes ces stations ont fonctionné, mais bien sûr, il y avait 2 hausses au degré de température. C'est pourquoi il y avait, encore une fois, un grand chargement sur les réseaux électriques, mais seulement la station de Gizir Dab a été hors de service, et par conséquent, il y avait un impact sur les services d'eau
dans cette partie de Gizeh, du gouvernorat de Gizeh, je dois dire encore une fois, mettre l'accent sur mettre l'accent sur le fait que tous les ministères qui sont concernés à présenter des services de gaz, d'électricité, de télécommunications ou d'autres, c'est qu'il faut avoir une prévision concernant le pire scénario sur le changement climatique. Donc on va travailler sur le pire scénario pour qu'on n'avoir pas cette répétition de cette panne électrique qui a touché cette centrale électrique des unités Dahab. C'est pourquoi j'ai donné mes ordres d'avoir une sorte de conception comment on va travailler sur ces pires scénarios concernant la température, comment nous pouvons avoir des autres alternatives, et tout ça pour faire face à cette température et ce climat est très chaud. Donc, nous avons bien sûr fait des promesses à vous qu'on va essayer bien sûr de ne pas couper l'électricité, mais sur le terrain, bien sûr, il y avait malheureusement une panne, encore une fois, dans la station, dans la centrale électrique. Mais dans l'autre côté, on trouve qu'il y a toujours des efforts inlassables de la part du gouvernorat de Gizeh et d'autres instances et ministères concernés afin de rendre en service une autre fois cette station électrique. Parce que, encore une fois, c'était une consommation sans précédent dans le domaine électrique. Aujourd'hui, c'est pourquoi j'ai donné mes directives de réviser tous les plans d'urgence et tous les plans alternatifs afin d'empêcher la répétition de tels problèmes, si Dieu ne le veut pas, et pour ne pas arriver à avoir de telles souffrances qui touchent les citoyens. Le ministre parle donc de ce sujet. Les stations électriques ont pu assimiler de telles grandes consommations électriques. Et quand même, je dois vous révéler que les réseaux électriques étaient résilients face à tout chargement électrique. Le réseau, les capacités de ces réseaux ont été touchés dans les câbles. Et quand même, il y avait des mesures exceptionnelles pour qu'on travaille pour travailler pour lutter contre les pannes qui ont touché les câbles. Il y avait bien sûr ces pannes dans une route très profondeur, mais aussi on a essayé de fixer ces câbles et on a essayé de présenter de nouvelles solutions afin de poursuivre la nutrition électrique. On a fait
on a fait des alternatives, on a fait des changements au niveau des câbles. Il y avait des efforts en ensemble de la part du gouvernement afin de rendre cette station en service encore une fois. 97 stations de génération électrique ont été prises sur le terrain, notamment dans les domaines vitaux. On a assuré tout ça et quand même au niveau des services d'eau, très rapidement, on a fait tout ça très rapidement sur le terrain. Nous avons plus de 395 kilos de câbles électriques. On parle seulement d'une panne qui touche 600 mètres pendant cette crise qui a touché, ou cette panne qui a touché bien sûr cette station électrique. Le ministre de Logement, nous devons faire des excuses aux citoyens donc les stations d'eau sont arrêtées parce que ces stations touchent le gouverneur de Gizeh. Bien sûr, il y avait bien sûr, nous avons des commissions et des efforts collectifs avec les autres ministères afin d'arriver à faire face à toutes ces pannes d'eau. C'est pourquoi on a essayé d'assurer 55 tanks d'eau au niveau du gouvernorat de Gizeh, ou plutôt au niveau de au niveau des parties qui ont été touchées par cette panne électrique. Toujours on parle de ces pannes électriques qui ont des impacts sur les réseaux d'eau, les réseaux d'égouts. On essaye par tous les moyens de rendre le service à nos citoyens. Et ce qui est nouveau, c'est que nous essayons de faire des alternatives exceptionnelles, alternatives ou quand même nous essayons de ne pas seulement travailler sur 50% des pannes électriques. Si aussi il y a des pannes électriques, non, on essaye de faire une sorte d'extension pour travailler sur 100% s'il y a une panne électrique qui touche les stations électriques. Donc, encore une fois, nous devons dire encore une fois, nous devons présenter nos excuses aux citoyens égyptiens et quand même, encore une fois, il y avait des directives de ma part au ministère, au ministre, de travailler sur les scénarios exceptionnels et nous travaillons bien sûr sur les prévisions concernant la hausse de la température dans les prochaines années.
Bien sûr, il y a un différent très grand entre les degrés ou le niveau des degrés d'autrefois et maintenant. بتكلم فيه في هذا الشأن الداخلي هو كان اجتماع الحقيقة يعني مهم جدا عملته Un autre امبارح dossier, مع كل اتحادات الغرف التجارية من رجال القطاع الخاص. un autre dossier كان هذا concernant الاجتماع les unions du secteur privé. كانت الرسالة لكل Mon اتحادات الغرف message à toutes les unions de chambres نجحت commerciales, مهمة جدا c'est que l'État égyptien a réussi durant les dernières années à arriver à avoir des succès au niveau de la réforme économique. Aujourd'hui, aucune industrie n'a arrêté ces processus. On a pu quand même présenter toutes les devises étrangères au niveau industriel. Toutes les industries ont ou fonctionnent de toutes leurs capacités. Aujourd'hui, vous voyez bien sûr les prix de dollars face à la livre égyptienne. Tous les indices économiques pour l'Égypte sont améliorés. Bien sûr, les citoyens, ou qui concerne les citoyens, c'est son quotidien. Ils ne donnent pas les oreilles aux indices macroéconomiques. C'est pourquoi il y a une directive aux chambres commerciales, à l'Union des chambres commerciales, que les citoyens, c'est le moment actuel que les citoyens ressentent bien qu'il y a une chute au niveau des prix des denrées sur le marché, parce que quand il y avait une crise, au niveau du dollar, donc il y avait une surévaluation concernant les prix des denrées. C'est pourquoi aujourd'hui, ce n'était pas comme c'était auparavant un problème. C'est pourquoi, encore une fois, nous attendons de la part de l'Union des chambres commerciales leur présentation en ce qui concerne la chute ou la diminution de prix des denrées alimentaires au niveau du marché, et ça dans le plus bref délai pour que les citoyens ressentent qu'il y a un mouvement des prix des denrées sur les marchés, parce que nous connaissons bien qu'il y a une plainte de la part des citoyens égyptiens vis-à-vis des prix des denrées alimentaires sur le marché. Donc, encore une fois, les citoyens égyptiens doivent ressentir qu'il y a des fruits à recueillir. Donc, maintenant, nous allons... Je vais prendre quelques questions de votre part. Après ça, on va donner les paroles au ministre des Waqf pour parler un peu plus de l'initiative de sensibilisation qui va toucher la société égyptienne. Donc, quel est le message à adresser de la part du gouvernement vis-à-vis de la participation des citoyens dans les élections du Sénat qui auront lieu dans les prochains jours? Notre message aux citoyens, c'est de participer à ces élections. L'État égyptien a fait tous ses efforts pour qu'il y aura un bon déroulement de processus électoral, que ce soit au niveau des sièges électoraux, des bureaux de vote, concernant tous les processus logiciels qui touchent le processus électoral. C'est pourquoi on appelle
on invite quand même le citoyen égyptien à participer positivement à de tels processus électoraux. Le Conseil du Sénat, c'est un think tank, comme on dit, ou quand même un centre des idées pour réviser les législations, pour donner une vision au Conseil du peuple. C'est l'un des think tanks, encore une fois, un pivot des idées, un centre des idées. Et donc, ce sont des membres qui sont spécialisés, ou qui sont techniques dans beaucoup de sujets. Donc, en ce qui concerne le programme de solidarité, le programme de solidarité et dignité, il n'y a pas des listes d'attente. On n'a pas aucun État. On essaye de présenter une assurance sociale. C'est la loi de l'assurance sociale conditionnelle, l'autonomisation économique, et nous aspirons à ce que de grands nombres à avoir une autonomisation économique. Notre essence, c'est que le citoyen... donc, quand on va éliminer un membre de ce programme, de cette initiative Solidarité et Dignité, c'est que le citoyen va avoir une sorte d'autonomisation économique pendant un an, à travers laquelle ils peuvent avoir des revenus, permanents, notamment aux familles les plus démunies. Le gouvernement s'occupe de l'évolution du dossier de l'enseignement. Il y a 94 programmes éducatifs, mais il y a toujours une inquiétude de la part des parents des étudiants. Nous devons bien sûr savoir une chose très importante, c'est que le programme éducatif, c'est un processus continuel. C'est pourquoi si nous allons concevoir que les programmes éducatifs vont être fixes, non, c'est plutôt nous devons savoir qu'il y a toujours une évolution au niveau d'enseignement pour rattraper, pour quand même marcher avec toutes les évolutions scientifiques, notamment si on va prendre en considération l'intelligence artificielle. Mais aujourd'hui, par exemple, des États essayent actuellement de présenter dans leur programme éducatif qu'est-ce que ça veut dire l'intelligence artificielle et quand même le développement de programmes éducatifs afin d'intervenir de telles nouvelles matières éducatives dans le programme d'éducation. Bien sûr, il y a des critères, des standards à présenter pour qu'ils soient présentés aux enfants et pour prendre en considération le niveau d'assimilation
des enfants à l'égard de ces programmes éducatifs. Et je dois assurer aux parents des étudiants que tous les programmes qu'on présente, c'est pour l'intérêt des étudiants afin qu'ils entrent, si je peux dire, quand ils entrent dans le marché du travail, il va voir que tout ce qui a été reçu pendant ce programme éducatif est présent sur le niveau de marché. Donc aujourd'hui, je dois vous assurer que dans toutes les classes, dans toutes les écoles égyptiennes, le nombre des étudiants ne dépasse pas 50 étudiants. La réussite de l'État durant les 2 dernières années, dont le ralentissement de la croissance démographique, si on va poursuivre ce taux, on va arriver à dépasser cette lacune éducative au niveau des écoles. Je donne de telles explications parce que dès que le taux des nouveau-nés est tombé, donc il y a toujours une sorte d'évolution, de développement des institutions éducatives et par conséquent on essaye d'utiliser les ressources, de nouveau les ressources qui vont être dirigées au niveau éducatif. Donc encore une fois, je dois vous rappeler que quand on va poursuivre une sorte d'augmenter la croissance démographique de l'Égypte, donc on ne va pas rattraper ou quand même dépasser, on ne va pas dépasser cette lacune dans le domaine des investissements éducatifs. الخير يا فندم، شكرا جزيلا دولة الرئيس. وتسمح لي في البداية يا فندم أنا إبراهيم عزت من إكسترا نيوز. كنا طرحنا أمام سيادتك في الاجتماع قبل الماضي مشكلة مؤقتة إنجاز التعبير كانت في مستشفى جوستاف روسي وحضرتك أشرت والحمد لله. Il y avait un problème au niveau de l'hôpital Gustave Rosé. Bien sûr, je dois vous rappeler que bien sûr, le problème concernant cet hôpital a été résolu. Permettez-moi de vous présenter une question, de vous proposer une question concernant l'initiative gouvernementale de faire baisser les prix des denrées sur les marchés. Donc, je dois poser une question en ce qui concerne les instruments de contrôle du marché, le contrôle des denrées sur le marché. Donc, encore une fois, quels sont les mécanismes ou les instruments de contrôle gouvernementaux pour superviser le mouvement des prix sur le marché? Nous avons plusieurs institutions comme par exemple l'organisme de protection des consommateurs et les autres institutions ou organismes qui se trouvent au niveau du gouvernorat, des institutions du gouvernorat égyptien dans les différentes parties de l'Égypte. Mais ce qui va bien sûr garantir la baisse des prix sur le marché, c'est bien sûr la concurrence entre les compagnies, c'est la disponibilité d'une grande manière des produits alimentaires sur le marché. Donc, encore une fois, l'initiative de la baisse des prix sur le marché
ça va être concrétisé à travers tout ça. Et par conséquent, dans le cadre de ce qu'on fait, notamment au niveau des entrants dans le processus industriel, sont bien sûr fixes. Par conséquent, on va, où il faut que les secteurs privés travaillent à concrétiser cette initiative de baisser les prix sur le marché, parce que ça va bien sûr donner une autre opportunité au secteur privé, c'est de faire accélérer la consommation au niveau des ménages égyptiens, au niveau des citoyens égyptiens. Donc, en ce qui concerne les denrées qui ont des prix très hausses, il faut les baisser pour qu'ils soient utilisés ou pour qu'ils soient achetés de la part de citoyens égyptiens, au lieu de devoir ces denrées ou ces produits sont en stagnation. Et on parle quand même qu'il faut concrétiser cette initiative également à partir de leurs sentiments patriotiques et également parce que c'est le temps pour que les citoyens égyptiens ressentent la baisse des prix des denrées alimentaires sur les marchés. En ce qui concerne l'industrie, votre parole en ce qui concerne l'industrie et les prix des denrées ou la baisse des prix des denrées sur le marché. Donc, comment vous trouvez les efforts qui sont déployés actuellement pour augmenter les entrants des produits locaux dans l'industrialisation, notamment dans le domaine automobile? L'industrie automobile, c'est une industrie stratégique. On trouve que le vice-ministre pour l'industrie déploie des efforts très intenses pour avoir des accords avec deux grandes compagnies automobiles, mais nous avons toujours un long trajet à faire sur le terrain. Nous avons besoin dans la prochaine période d'attirer 2 ou 3 industriels dans le domaine de l'automobile, notamment dans le domaine de l'automobile électrique. C'était quand même le sujet qui a eu lieu, un sujet d'une réunion qui a eu lieu hier, pour que les différents ministères et organismes concernés par ce sujet à travailler afin d'attirer 2 ou 3 investisseurs ou compagnies qui sont spécialisés dans le domaine de l'industrialisation des automobiles électriques. Bien sûr, nous sommes tombés d'accord sur le fait qu'il faut des négociations avec les compagnies ou d'autres compagnies spécialisées dans ce domaine, en présentant peut-être d'autres concessions ou plutôt d'autres incentives à ces compagnies, parce que nous avons concentré hier, par exemple, sur le fait que si on va attirer 1 ou 2 de grandes compagnies automobiles, donc il y aura d'autres qui vont les suivre. Et également, je dois vous rappeler que la tendance va être dopée vers les exportations.
Et nous travaillons pour que l'Égypte soit transformée à un marché automobiliste au niveau régional, international. Donc je dois laisser les paroles au ministre des Waqf et des biens religieux pour parler de l'initiative d'augmenter la sensibilisation des citoyens égyptiens concernant tous les sujets qui touchent non seulement la religion, mais aussi la vie quotidienne des Égyptiens, des citoyens égyptiens. Au nom de Dieu, le miséricordieux, le plus miséricordieux, j'ai l'honneur de présenter cette initiative intitulée « Corrigez vos conceptions ». Donc, la dernière, si je peux dire, forme de cette initiative a été approuvée par M. le Président Abdel Fattah al-Sisi, a été soutenue quand même par M. Abdel Fattah al-Sisi. L'Égypte, peuple et gouvernement, était mobilisé face au terrorisme. Et nous travaillons à la protection du peuple égyptien contre tous les défis, les différents défis. C'est pourquoi les ministères des Waqf, des biens religieux, sont intervenus avec les autres ministères de l'État égyptien pour coordonner les efforts et pour arriver à avoir toutes les remarques qui ont été soulignées par ces ministères en ce qui concerne l'attitude et les conceptions erronées chez la rue égyptienne, chez les citoyens égyptiens. Donc, le ministère des Affaires de coopération, le ministère de la jeunesse et de l'enseignement, le ministère de l'environnement, des monuments et du tourisme, de la santé, de l'enseignement technique, de la justice et en coopération avec le Haut Conseil de la femme et quand même avec les autres cellules concernant la lutte contre le terrorisme. On a marqué, par exemple, la tricherie au niveau des examens, le fait de ne respecter les feux les feux de trafic, la toxicomanie, les enfants de rue, les jeux qui ne sont pas propices ou convenables aux enfants, le suicide, le démantèlement des familles, le fanatisme dans le domaine du football, les problèmes familiaux, le fait de regarder, de visionner d'une manière maladive, d'une manière qui représente une maladie dans le domaine du porno. Le mauvais concept du djihad, l'athéisme, les rumeurs, l'adoption des discours
qui vise à répandre le fait d'avoir des gens déçus. Donc tous ces problèmes, tous ces sujets, on essaye de les traiter. Donc durant les prochaines, le prochain jour, il y aura le lancement de cette initiative. D'abord, la vision de cette initiative, c'est qu'on essaye d'assembler la religion et les nouvelles méthodes afin de faire face à tous les aspects négatifs en ce qui concerne ça. الموضوعات احنا استعرضناها وذكرناها قبل شويه. دي نماذج من بعض الشرايح اللي هتكون موجوده ضمن عشرات الفعاليات التي تشتمل عليها المبادره. المبادره تستهدف بالاساس وعي جامع يجمع بين الدين. Cette initiative, encore une fois, essaye d'assimiler la réalité et la religion. Il y a toujours des programmes sur le terrain pour encore une fois corriger les conceptions, les concepts qui sont erronés. Donc il y aura au sein de telles initiatives, il y aura des campagnes qui vont toucher par exemple la lutte contre les violences qui touchent les femmes ici en Égypte. D'autres initiatives qui vont être lancées pour les jeunes. Donc on va faire منصة وطنية شبابية ومجتمعية لإطلاق الإبداع المحلي وتعزيز ثقافة المبادرة والمشاركة الإيجابية. هنطلق يا فندم فكرة النشر مشروع un été initiative qui va être appelée un été pour les jeunes afin de lancer des concepts ou des idées concernant les bonnes mœurs à pratiquer sur le terrain. On va viser on va quand même viser les talentueux au niveau des jeunes. Il y aura si je puis dire, des cartons qui s'appellent Al-Amadoua ou l'attente Doua, qui va bien sûr rendre clair tous les mœurs qui ne sont pas bons et qui sont répandus au niveau des enfants, comme même au niveau des adultes. On va faire des campagnes avec le ministère de Transport pour arriver à répandre de telles initiatives qui visent à corriger les conceptions ou à corriger les idées erronées. Encore une fois, durant les prochains jours, il y aura le lancement de cette initiative. On ambitionne de présenter le discours religieux, mais sous la forme humaine. شكرا معالي الوزير، واسمحوا لي هنا يمكن اعتقد مع اطلاق هذه المبادره. Je crois qu'avec le lancement de cette initiative dans les prochains jours,
جديدة ثرية جدا بتناقش كل Il y aura القضايا اللي حضراتكم معالي وزير الأوقاف عرضها، سواء des idées qui في vont être discutées, أو محتوى يعني فيلمي que ce soit مسموع à travers les écrits ou à والأهم travers هذا des الموضوع films. يشارك فيه عدد كبير من رجال Dans cette الفن initiative, il y a un grand nombre des artistes, des hommes d'art, de culture. وبالتالي الموضوع هيكون Donc من ce sujet va être enrichi par leur كل هذه القضايا اللي participation ممكن يبقى المواطن البسيط et bien في sûr مصر ممكن toutes ces يكون questions عنده vont être, بعض الأفكار للأسف من مواقع بعض discutées ou المواقع vont être غير أمينة، ممكن évoquées. يكون عنده مفهوم خاطئ عن هذه القضايا. أعتقد هيبقى هذا هذه المبادرة بتحاول إنها Et cette تصحح initiative, encore une fois, بطريقة vise à lutter مبسطة contre لكل toutes فئات les idées المجتمع qui في sont هذا الأمر. entendues sur ويمكن les عشان réseaux كده أنا sociaux. بنتهز الفرصة بالنيابة عن Donc معالي وزير l'intervention الأوقاف de إننا de نشكر كل tels hommes القاموا d'art et de وساهموا culture في كل vont المحتوى اللي arriver هيبقى à موجود في هذه traiter الفترة. bien أنا بشكر cette حضراتكم initiative. Je dois vous جميعا remercier infiniment مرة tous أخرى وإلى اللقاء et في toutes المؤتمر القادم. pour votre attention. À la prochaine.